tout le monde est sur les nerfs. Le Cameroun fonctionne par la rumeur. Et cette rumeur, très souvent, fonde la vérité. Ce qui veut dire que chacun sait ce qui s'est passé le 26 pour cette proclamation de la liste provisoire. Parce qu'il faut le préciser, ce n'est qu'une liste provisoire. Nous devons rester tous vigilants et regarder le Conseil constitutionnel. C'est sur le Conseil constitutionnel que chacun doit ouvrir ses yeux et lui dire vraiment la vérité. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui va dire si oui ou non le pays sera en paix, qui va dire si oui ou non la police va envahir toutes les maisons, qui va dire si oui ou non à quoi sert la police dans la pluie alors qu'il n'y a personne, alors que tout le monde est conscient. Le Manidem a appelé au calme, a appelé à la paix, a appelé au respect de la loi, mais a appelé à un devoir de vigilance. Donc je crois que les gendarmes, les policiers, les militaires, tous, ils sont vigilants, ils regardent, ils observent. Je vous ai dit la dernière fois sur notre plateau que chacun devrait élever sa prière à sa manière pour sauver le soldat Maurice Kamto. Mais figurez-vous, il faut bien dire, Maurice Kamto n'est pas le président du Manidem. Il est le candidat investi par le Manidem. Donc, la guerre de communication que j'entends toujours dehors, c'est le MRC, non. Le Manidem a vu juste, il a choisi un de ses militants pour l'investir. Et celui qui a l'autorité, le pouvoir de représenter le Manidem, c'est Anissé Ikané, et il le fait si bien. Il a demandé à tout un chacun de rester calme. Nous sommes calmes. Et chacun a sa tenue rouge dans sa maison pour célébrer intérieurement en attendant le verdict du Conseil constitutionnel. Parce que vous voyez, depuis ce matin, toutes les vérités sont en train de sortir. Et je ne crois pas que ça tombe dans les oreilles des sourds du Conseil constitutionnel. Non, ils ne sont pas sourds. Ils sont assez intelligents et ils vont nous écouter. En tout cas, ce sera à Mondovision. Sauf s'ils estiment cette fois-ci que les Camerounais n'auront pas accès. Je n'y pense pas. Je ne pense pas. Merci. Alors, Edmond Kanga, je voudrais, avec vous, qu'on entre dans le vif du sujet. L'actualité est marquée ces dernières heures par la publication par Elections Cameroun, ou plus précisément par le Conseil électoral. C'est vrai que c'est le directeur général des élections qui a signé le document. Le Conseil électoral a rendu public la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle 12 octobre. Maître a indiqué, a précisé que c'est une liste provisoire, puisque bien évidemment, les dispositions légales donnent la possibilité aux partis politiques ou aux candidats qui n'a pas été retenu par le Conseil électoral, n'est-ce pas, de faire valoir ses arguments devant le Conseil constitutionnel qui est le juge électoral. Alors la question que moi je pose, c'est, en parcourant la liste des 13 candidats, on voit bien que le candidat du RDPC a été retenu, le candidat du Manidem a été recalé, et le motif évoqué, c'est pluralité d'investiture. Oui. Je voudrais saluer naturellement nos millions et fidèles téléspectateurs, fidèles de cette émission. Parce que c'est une émission qui est toujours suivie partout, en Afrique et dans le monde, par les Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora. Est-ce que ce motif évoqué par Elections Cameroun vous a surpris? Oui et non. Oui, parce que nous attendions à ce que cette liste ne soit pas celle qui a circulé la veille de la publication, n'est-ce pas, des candidats. Parce que, à quelque chose de vrai, c'est pratiquement une liste qui a circulé sur les réseaux sociaux la veille. Et cela donne l'impression que Elecam, ou ceux qui influencent Elecam, ont voulu préparer, n'est-ce pas, les Camerounais à la liste qui a été publiée samedi à 13h par Elecam. Non, je peux également dire non, parce qu'il y a eu, avant cela, beaucoup de débats, des réactions, des prises de position, notamment des pontes du régime, des intellectuels organiques de l'État, qui tendaient à démontrer, avec beaucoup de difficultés, je dois l'avouer, que
M. Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat à cette élection présidentielle. Pour certains, il ne pouvait pas être candidat par le MRC. Pour d'autres, il ne pouvait même pas du tout être candidat. Mais globalement, nous avons le sentiment que, si je m'en tiens aux informations, prises de position faites par des membres du gouvernement, certains ministres, je ne vais pas les citer ici, qui sont en permanence sur les réseaux sociaux et qui réagissent chaque fois qu'il y a une activité du MRC et de son leader, qui aujourd'hui est porté par l'humanitaire. Nous avions le sentiment que il avait la possibilité, et tout laissait croire qu'il pouvait se faire porter par un autre parti représenté au sein des institutions électives. Mais voilà que, malgré cela, sa candidature a été rejetée. Et les scènes que nous avons vécues ici à Douala, à Yaoundé et dans d'autres villes du pays, où les carrefours, les lieux publics étaient fortement militarisés. Il y avait la gendarmerie, la police partout, dans les villes, les principales villes du Cameroun, en particulier à Yaoundé et à Douala. Il y a même eu des camions anti-émeutes qui étaient dans les carrefours, des véhicules de police et de gendarmerie, des officiers qui sont sortis pour voir ce qui se passe, pour s'assurer, je ne sais, quelle troupe à l'ordre public ce jour-là. Mais c'était le calme. Un calme d'une froideur glaciale inédite dans les plus grandes localités du Cameroun, dont les capitales économiques et politiques. Ça, c'est un constat, nous l'avons fait. Nous avions fait des reportages sur le terrain. Nous avons rendu compte, à travers la nouvelle expression, Equinox Radio et télévision. Et ce froid glacial montre qu'en réalité, les Camerounais, pour la grande majorité, notamment la majorité silencieuse, qui ne s'est pas exprimée, n'est pas satisfaite de la liste qui est sortie. Parce que, visiblement, avant de répondre profondément à votre question, beaucoup de Camerounais, de l'opposition comme de la société civile, et même les simples sympathisants des formations politiques, ont le sentiment que tout est déjà joué, à peine commencé. Alors, je voudrais, en attendant de vous donner la parole, Edmond, rappeler, parce que, comme vous le savez, la publication de la liste des candidats a été faite hier samedi, en mi-journée. Oui. Et il y a certainement beaucoup de compatriotes qui n'ont pas suivi cette actualité et qui voudraient savoir exactement de quoi il est question. Donc, je propose, avec votre permission, de donner la liste donc, des 13 candidats qui ont été retenus par Elections Cameroun. Ateki Seta Caxton, c'est le candidat qui a été présenté par le PAL de Célestin Bedzigui. Belouba Maïgari, qu'on ne présente plus, président national de l'UNDP, qui vient de rendre son tablier comme membre du gouvernement. Il était jusqu'ici ministre d'État chargé, ministre du Tourisme et des Loisirs. Et bien sûr, sur le numéro 3 sur cette liste-là, c'est Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quatrième candidat sur la liste, Bouga Agbejak, c'est le candidat qui est présenté par le Mouvement citoyen national camerounais, le MCNC. Le cinquième sur la liste, Zipan Hilaire Macaire, c'est le candidat du mouvement progressiste, le parti qui a été créé par Jean-Jacques Ekindi. Sixième sur la liste, Issa Tioma Bakari, du Front pour le salut national du Cameroun, ancien membre du gouvernement, qui lui aussi a claqué la porte il y a quelques semaines maintenant. Youdi Hiram Samuel, c'est le candidat qui est présenté par le Front des démocrates camerounais, qui jusqu'ici était le coordinateur du mouvement Naon. Il y a Pierre Kouemo, député de la Nation et président national de l'Union des mouvements socialistes, l'UMS. Neuvième sur cette liste rendue publique par Elections Cameroun, c'est Libi Ligué Cabral, député de la Nation et président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Dixième sur la liste, Matomba Serge Espoir, c'est le président national du PURS, le Peuple uni pour la rénovation sociale. Onzième, Akere Mouna, présenté par le parti Univers du professeur Ronkoum Vondom.
Le 12e sur la liste, c'est Joshua aussi, du Social Democratic Front, le parti de feu Nijon Frundi, et le 13e, bien sûr, Tomaino Hermine Patricia Ndamdjouya. Et pour Ndamdjouya, donc, de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, maire de Fumban. Voilà, je vous tenais à remplir cette liste-là pour ceux qui jusqu'ici n'ont pas exactement la liste des candidats qui ont été retenus par Elections Cameroun. Et je reviens donc sur la question que je posais, sur le motif évoqué par Elections Cameroun pour rejeter la candidature du professeur Moïse Santo. Quelle est votre lecture? Notre lecture est très claire. Le motif, si je m'en tiens aux informations qui ont été publiées, qui circulent sur les réseaux sociaux, on parle de pluralité d'investiture de candidats. Pluralité d'investiture. Cela signifierait que la présence d'un autre dossier du Manigem, notamment celui présenté, déposé par Dieudonné Yebga, a conduit au rejet de la candidature de Maurice Kamto qui était présentée par le Manidem, présidé par Anissé Ekane. La suite de mon propos tendra à rappeler, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, que lorsqu'il y a eu une 80aine de candidatures, nous avons constaté que plusieurs formations politiques avaient plusieurs candidats également. Nous pensons au Parti Univers qui avait au moins deux candidats. Nous pensons à l'UPC qui avait 3 candidats. Et nous pensons également au RDPC qui avait 2 candidats, le président Paul Biya et Léon Onana Terre. Si la décision de l'ECA qui rejette la candidature de Maurice Kamto portée par le Manidem, dont le président est Anissé Ekane, nous devons penser aujourd'hui que si sa candidature a été rejetée, nous nous posons la question de savoir. Le Parti Univers avait 2 candidats. Le Parti Univers avait 2 candidats. À Kérémouna, sa candidature a été maintenue. Le Parti RDPC avait 2 candidats. La candidature de Paul Biya a été maintenue. Une autre rejetée. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? C'est la question que nous pouvons nous poser en ce moment. C'est la première réflexion et j'espère que le Conseil constitutionnel, qui sera certainement saisi dans les délais, par ceux qui ont reçu notification du rejet de leur candidature, pourra apporter une réponse à cette question. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Alors, Béni Moko, quelle a été votre réaction au Manidem en apprenant que votre candidat, sa candidature a été rejetée? Je dirais aussi comme Edmond que c'était... Nous avons eu 2 types de réactions. Premièrement, nous avons une réaction qui est... ou alors, avant cela, nous avions une attente subjective. Subjective parce qu'elle se fondait un peu sur le sens et la raison. Parce que nous nous sommes dit, nous avons foi que les institutions, que ce soit l'ECA, que ce soit le MINAT, vont montrer un tout petit peu qu'ils aiment ce pays et qu'ils ont le sens de l'intérêt supérieur du pays en laissant donc passer la candidature de Kamto qui ne souffrait de rien. Mais là, nous avons été déçus de nous rendre compte que il y a des gens dans ce pays qui sont au pouvoir, qui n'aiment vraiment pas ce pays et qui sont prêts à entraîner le pays dans n'importe quel chaos. L'autre réaction qui était objective était que, en raisonnant, en prenant les choses avec raison, cette candidature allait être rejetée. Elle a été rejetée pourquoi? Parce que beaucoup de signes annonciateurs avaient été vus. Dès que la candidature de Maurice Kamto a été déposée par le Manidem, nous avons vu beaucoup de réactions. Et celle de l'administration territoriale, qui est la tutelle de toute cette organisation d'élection, les réactions de 2 autres ministres, ces réactions, tout le monde les a suivies. C'était des signes annonciateurs et peut-être des ballons d'essai qu'on jetait à l'opinion, parce que
les choses allaient se passer comme elles se sont finalement passées. Le troisième signe, c'était le fantôme qu'on a exhibé en soirée le dernier jour du dépôt des candidatures. Fantôme parce que c'est quelqu'un qui est reclus de la vie politique depuis des années et des années. Et qui n'est plus président du Mandem, qui n'est même plus militant du Mandem, à partir de beaucoup de textes que nous détenons. Mais alors, quand on a vu le fantôme sortir la nuit, puisque les fantômes ne sortent que la nuit, venir déposer sa candidature, nous savions, et vous avez écouté tous les audios. Et en investiguant tout ce que nous avions déjà connu, que la machine était en marche pour mettre à mal la candidature de Maurice Kamto. Nous sommes sereins parce que nous avions préparé tout ça, nous avons tous les éléments. Tous les éléments. Ici, moi, j'explique les choses dans leur version politique. Ceux qui ont en charge de gérer l'affaire dans son volet juridique sont à pied d'œuvre. Ils ont tous les éléments. Savez-vous que Elekam, qui parle de pluralité d'investiture, le 24 avril 2025, Elekam, le Conseil électoral, comme à son habitude, consulte les partis politiques, toujours dans la préparation de ces élections. Le 24 avril 2025, le membre du Conseil électoral, Rotin Djuma, écrit aux partis politiques la lettre d'invitation que le Manidem reçoit est une lettre nominative à M. Anissé Ekane, président du Manidem. Avec votre permission, je peux vous en donner quelques indications puisque nous avons pu avoir une copie de ce document. C'est une lettre qui est effectivement adressée à M. Ekane Anissé, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. C'est signé à Douala le 24 mars 2025. Objet invitation à la 3e édition de la plateforme régionale de concertation entre Elekam et les autres acteurs du processus électoral. Et on écrit: Monsieur le Président, par résolution, le Conseil électoral a entériné les recommandations formulées lors des rencontres bilatérales tenues du 3 au 7 octobre 2022 à Elections Cameroun pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre Elekam et les autres acteurs du processus électoral. C'est dans cette veine que le membre du conseil électoral en charge de la région littorale vous prie de bien vouloir prendre part à la 3e édition de la plateforme régionale de concertation entre Elections Cameroun, Elekam et les autres acteurs du processus électoral qui se tiendra le mercredi 30 avril 2025 à partir de 9h30 au cercle municipal de Bonanjo sous le thème « Pour une mobilisation de tous les acteurs du processus électoral en vue des élections apaisées, inclusives et transparentes. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. C'est signé le professeur Dorothée Djoma, membre du conseil électoral, et c'est en date du 24 avril 2025. J'ai été personnellement à cette réunion. J'ai accompagné Anissé Ekane à cette réunion qui était une discussion conviviale entre le conseil électoral et tous les représentants de partis politiques qui étaient présents. Mais savez-vous que ce n'est pas la dernière invitation? La dernière invitation date du 25 juin 2025. Donc il y a un mois. Un mois. Un mois exactement, presque jour pour jour. Toujours avec le même objet. C'est-à-dire le conseil électoral consulte les partis politiques en vue d'arriver à certaines dispositions communes pour l'organisation des élections d'octobre 2012. C'est ce conseil électoral qui met en cause maintenant la qualité d'Anissé Ekane comme président du Manidem. Parce que si on dit qu'il y a une pluralité de candidatures, pourquoi ils n'ont pas accepté la candidature? Nous aurions dû valider la candidature de Yepta, puisque concernant les autres partis, on a validé une candidature. Ça, c'est ce qui concerne le conseil électoral. Le dernier congrès du Manidem date du 2 juin 2018. C'est à ce conseil que la direction du Manidem change. Yebga n'est plus président du Manidem, il est même exclu du parti parce que pour nous, il n'avait pas respecté les règles élémentaires de l'UPCisme. Alors avant de revenir là-dessus, je veux avoir l'avis. Je voulais finir rapidement en disant qu'au terme de ce congrès, le Manidem écrit au MINAT pour lui donner les résolutions du congrès et la nouvelle direction. Et en réponse, le MINAT écrit
au gouverneur pour lui dire, voici la nouvelle direction du Manidem, le président du Manidem est Anissé Ikane. Aucune correspondance ne vient plus après. Et c'est le même Minat encore qui aujourd'hui ressuscite Yebga nous et avons, fait devenu le président du Nous avons effectivement Regarde. cette lettre du Minat signée justement du ministre de l'administration territoriale Yaoundé le 17 juillet 2018. C'est de ça qu'il est question, où il dit objet, situation au sein de certains partis politiques. Et il écrit le Minat, faisant suite à la persistance des conflits internes au sein de certains partis politiques. J'ai l'honneur de vous faire connaître que seuls les leaders ci-après désignés sont habilités à représenter leur formation politique respective. Il s'agit l'Union des populations du Cameroun, secrétaire général, M. Bapoli Robert. 2, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, président du comité de direction, M. Anissé Ikane. 3, pour le Cameroun People Party, M. Samuel Titafone. Vous voudrez bien, par conséquent, vous en tenir scrupuleusement au respect des dites prescriptions, en veillant notamment à ce qu'aucune autorisation de quelque nature que ce soit ne soit délivrée à une autre responsable se réclamant de l'une des formations politiques subventionnées. C'était juste pour ajouter la braise à votre vie par rapport... Et il faut informer l'opinion que c'est cette correspondance donc que Dugral vient de lire, c'est cette correspondance qui a été modifiée dans le site du Minat. Parce que les gens qui ont visité le site trouvent qu'à un moment, ce n'est plus le nom d'Anissé Ikane, c'est le nom de Dieu dans le site du Minat. Ce qui fait dire au Minat après que le site a été piraté et tout. Moi je dis, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut un tout petit peu aimer ce pays et arrêter la provocation et la forfaiture. Maître Georges Teguin, je veux avoir votre avis sur cette affaire. Je voudrais rappeler que le directeur général de Elections Cameroun a écrit à Maurice Kamto, candidat, avec pour objet de notification du rejet des candidatures. Je partage avec les téléspectateurs, ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, cette note. Monsieur, en application des dispositions de l'article 125, alinéa 2 du Code électoral, j'ai l'honneur de vous notifier la résolution numéro 2025-013-R-LECAM-CE du 26 juillet 2025 portant un rejet des candidatures à l'élection présidentielle, à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, par laquelle le Conseil électoral, après délibération, a rejeté votre candidature au motif ci-après. Pluralité d'investiture par le Manidem. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération, c'est signé du directeur général d'Elections Cameroun. Ça, c'est la correspondance qui a été retenue. Et avant que vous puissiez répondre à la question, je rappelle que, pour revenir à ce qu'Edmond indiquait tout à l'heure, il y a plusieurs autres formations politiques qui ont présenté plusieurs candidats. Il y a en dehors du Manidem, où on parle de candidatures avec notamment celle de Maurice Kamto et de Yebga. Il y a le RDPC, où on a enregistré 2 candidatures, Paul Biya, Lyon Teller Onana. On a également au parti Univers avec 2 candidats, Akere Mouna et Chantal Adaïd Membouet. Il y a l'UPC qui a présenté 3 candidatures, Dominique Yamtimba, Abdourahman Amadou Baba et Jean Baïbek. Et il y a le MPCN qui a également présenté 2 candidats, Chewa David Damiel et Yem Eboko Pierre Joseph. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de cette